Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aux États-Unis. Dans la dernière vidéo, on était à Slab City, on visitait cet endroit au niveau de Salton Sea où il y avait je sais pas, une mini-ville un peu avec des gens marginaux, hippies, avec des constructions assez originales, etc. C'était génial. Après ça, on a fait notre dernière nuit de camping. Ça y est, le camping c'est fini. On était très contents de remballer la tente pour la dernière fois. Le lendemain, on a pris la route de San Diego. On est resté 3 nuits. On a à peine visité. On a fait vite fait le centre-ville, le Balboa Park. C'est très bien. On n'a pas filmé parce que on avait envie de faire une petite pause sur les vidéos. Puis de toute façon, c'était vraiment un petit tour rapide. Ça valait pas vraiment le coup de vous faire des images. On a visité vraiment qu'une seule journée, donc ça c'était pas forcément nécessaire. Après ça, on a pris la route pour Anaheim. Donc Anaheim, c'est sur la côte ouest, toujours en Californie. C'est à une demi-heure au sud de Los Angeles. Et on loge à cet endroit là parce que c'est beaucoup moins cher que de loger à Los Angeles. On y reste une dizaine de jours pour pouvoir visiter les alentours, donc Disney, Universal. On va voir un match des Mighty Ducks, un match de hockey. On visitera évidemment Los Angeles. Et aujourd'hui, première journée de visite à Anaheim. Qu'est-ce qu'on va voir à Anaheim? Qu'est-ce qu'il y a à Anaheim, Californie? Il y a Disney, donc c'est parti. Voilà, nous sommes arrivés à Disney. C'est bien parce que c'est à 20 minutes de notre logement. Donc on arrive presque pour l'ouverture. Bon, c'était ouvert à 8 h, là il est 8 h30. Le parking c'est 25 $ la journée là. Ouais, c'est comme en France hein. Et le parking est tellement loin du parc, il est tellement grand qu'il faut prendre des navettes. Et les navettes, c'est des petits bus bleus Toy Story. D'ailleurs on est au parking Toy Story. Bon, Disney aux États-Unis c'est autre chose en termes de prix. En France, il me semble que pour faire les deux parcs, donc c'est 90 € je crois la journée pour un adulte, ce qui est déjà pas mal. Ici donc il y a deux parcs aussi, donc il y a le Disneyland principal et il y a la partie je crois qui s'appelle Adventure. À la journée, pour un seul parc, c'est 129 $. Pour faire les deux parcs, il faut rajouter 50 $ par personne, donc 179 $ pour une journée pour une personne. Donc là pour l'instant on n'a pris qu'un seul parc, on a pris le Disneyland classique, on paye 129 $. Il y a possibilité dans la journée, si tu veux avoir accès au deuxième parc, de rajouter 50 $. Alors par contre, point positif, c'est que le parc ferme à minuit. C'est un truc de fou. Les attractions sont ouvertes quasiment jusqu'à 22 h. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le parc principal. Si on arrive à tout faire dans la journée et qu'il nous reste du temps, on prendra le deuxième ticket pour aller au deuxième parc. Par contre, si on n'a pas le temps de faire le premier, ça sert à rien de prendre le deuxième. Donc à la rigueur, c'est une consolation. Mais bon, c'est quand même très cher. La journée va nous coûter extrêmement cher. Bon, ça vaut quand même le coup. Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Mais bon, on va quand même s'amuser parce que ça reste Disney, c'est super cool. Mais wouh, la fin du voyage de côtière. Ah, c'est énorme. À l'entrée du parc, il y a des dalles que tu peux acheter, je pense. Un peu comme dans les temples où tu achètes une petite statue de Bouddha, etc. Là, c'est une dalle, mais pour toi, tu mets ton nom. Ah, c'est super sympa. Encore une fois, poussé à la consommation, quoi. Et c'est voilà, jusqu'à l'entrée, quoi. À l'entrée, tu es prêt en photo, quoi. Ouais. Comme ça, tu donnes pas ton ticket à quelqu'un et il est nominatif. Il y a mon nom dessus, quoi. Allez, c'est parti. Il y a déjà plein de monde. Ah, on est le 8 novembre. Il y a déjà les décos de Noël, c'est dingue. Donc là, c'est l'avenue principale. Je pense que c'est là qu'il y aura la parade. Il y a 2 parades par jour. Oh, il y a un petit coup-tac, là. Ah, trop drôle! Non mais il y a des boutiques partout, encore plus que chez nous j'ai l'impression, et elles sont énormes! Bon par contre c'est thème Noël, hein, tous les cadeaux, donc si c'est pas ton délire faut venir à une autre période, mais ça y est, les boules de Noël, toutes les décorations et tout elles sont là! La statue de Walt Disney et Mickey! Bon les photos ça fuse, hein. Et le château derrière, je sais pas si on se rend compte, mais il est vachement petit par rapport à celui de Paris. Ce château, il a été construit dans les premières années de Disney, donc je sais pas encore exactement, mais c'est pour ça que c'est le patrimoine. En fait. Ouais. Je pense. Hein. Mais bon, je trouve que pour le Disney Californie, il est vraiment pas grand, quoi. Premier quartier qu'on fait, Tomorrowland. Donc c'est la partie où il y a Space Mountain, je crois. On a téléchargé l'application pour voir les temps d'attente. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas trop d'attente. Au max, pour l'instant, sur l'attraction, le plus long, c'est 20 minutes. On commence par l'attraction de Buzz l'éclair, la plus grande joie de Joe. Il y a les lampes, c'est des planètes. All right, you Junior Space Rangers, listen up. Zurg is using the stolen battery cells to energize. Il y avait 5 minutes d'attente. On est rentré direct. Il n'y a même pas d'attente. Oui, c'est parti, on tire.
Joey va dépenser le sceptre magique. Évidemment, il y a Pizza Planet. Et qui dit un peu futuriste, tout ça, il y a la grosse boutique Star Wars ici. Et l'attraction Hyperspace Mountain. L'attraction suivante, c'est Nemo. On va être dans un sous-marin peut-être. Encore une fois, pas beaucoup d'attente. Regardez la queue, c'est juste ça. Ah, bon. Ah non, on descend vraiment dans un sous-marin quoi. Oh, c'est trop cool. Il y a des petits hublots. Voilà, on remonte à la surface. C'est drôle. En famille, c'est vraiment cool. Voilà, après 1 heure d'attente. Ouais. On arrive au... Ah, il y a de l'eau. Merde. Au luge suisse Matterhorn. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Oh la vache, c'était super violent. Ça tapait dans tous les sens quoi. Bon, c'est sympa, mais ça valait peut-être pas 1 heure d'attente. Peut-être faire Alice au Pays des Merveilles là. Incontournable les tasses. Toi qui tue de la gerbe. C'est parti. Bon Alice c'était mignon mais bon très rapide. Bon c'était cool, c'était trop cool. Évidemment un incontournable. It's a Small World. Par contre ici il est tout blanc. Il me semble que chez nous il est plus coloré non? Elle va nous rester dans la tête toute la journée celle-là. Comme il est débarre celui-là. Ah donc il change de déco à chaque saison en fait, à chaque fête ou... Ça veut dire il y a genre 2 semaines c'était au thème d'Halloween. Moi je veux un sapin comme ça chez moi. Il est énorme. Il est même plus grand. Enfin plus beau je trouve que celui du parc. Happy Holidays! Bon, c'est un classique, mais à faire à chaque fois. Toujours aussi impressionnant. Ouais. Non mais il y a des parkings carrément à poussettes quoi. Regardez la quantité de poussettes garées là. Et puis encore tout là. Oh là là, c'est incroyable. Mickey Toontown. Pour les enfants, je pense. C'est tellement beau. Comment c'est décoré. Ah là 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 là. S'il faisait pas si chaud, je serais vraiment dans l'ambiance de Noël. Mais bon là... c'est un peu trop chaud là. On doit approcher les 30 degrés. Viens gérer, un camion de pompiers. Ah, c'est vraiment le quartier des familles quoi. Il y a des poussettes partout, des enfants partout. Si jamais au bout d'un moment t'es fatigué avec tes enfants et tout, tu viens te poser ici pour déjeuner ou être un peu loin de toute la foule qu'il y a sur le reste du parc. Les décors sont sympas. Ouais, c'est carrément mignon. La maison de Mickey. Ouais. La machine à laver qui bouge quoi. C'est ultra grand quoi. Petit potager. Ah mais il y avait des jeux comme ça où tu faisais pousser des légumes, tu cuisinais des pâtisseries. Je confonds avec Adibou toi. Ah oui mince. Bon les plus geeks d'entre vous reconnaîtront déjà juste avec ça. Mais là, voilà, là c'est clair. On arrive sur le côté Star Wars. Je crois que c'est la première fois que je vais à Disney avec Star Wars. Franchement les décors sont vraiment beaux quand même. Genre avec là derrière là, on s'y croirait vraiment avec la montagne derrière et tout, c'est trop beau. C'est qui? C'est Dark Vador? C'est Kylo Ren? Des fans de Star Wars ici. Ouh. Magnifique. Énorme. On va aller à cette attraction qui s'appelle la Onaka Transport Solution. Bon, je sais pas ce que c'est mais on y va. Nous sommes au-dessus du Falcon Millennium. Et l'attraction c'est ça, c'est une balade dans le Falcon Millennium. L'attraction elle était excellente. Par groupe de 6, il y avait 2 pilotes, 2 ingénieurs et 2 gunners, ceux qui tirent. Nous on était les gunners et en fait le pilote donc, il conduit vraiment, il pilote vraiment le Falcon Millennium. Nous on tirait pour détruire le vaisseau et derrière les ingénieurs ils réparaient des trucs. C'était excellent, les décors sont top, la machine à bouger là, je pense que c'était top. Je suis pas fan de Star Wars mais franchement vraiment. La partie décor de Star Wars est vraiment gigantesque, c'est vraiment impressionnant, puis il y a du détail partout, c'est rien à dire, franchement Star Wars ils ont mis le paquet. Débat, il y a Chewbacca juste là. Splash Mountain, et avec la température qu'il fait, bah fatalement il y a pas mal de queues. En même temps un peu de fraîcheur, ça ferait du bien. Nous on cherche juste un banc pour pouvoir finir nos sandwichs. On va aller faire un tour dans la maison hantée, elle est magnifique.
hyper grande, hyper décorée comme d'habitude. Oh, il y a Jack! Yay! Soit c'est des restes d'Halloween. Non, je pense que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Jack Asselli. Indiana Jones. Allez, 45 minutes d'attente. Franchement, ça va, on est bien. Il est 15h et vu que tout ferme vers 22h ou des trucs comme ça, du coup, franchement, on est plutôt pas mal niveau timing. On a loupé Pirates des Caraïbes. On cherchait l'entrée, puis on a dû passer à côté, donc on ira juste après. Et là, encore une fois, les décors. Bon, c'est vrai que l'entrée de Disney peut paraître chère, mais ils mettent quand même le paquet, je trouve. Putain, ils vont loin dans les détails quand même. Ils mettent même des petites souris sur les pots et tout, quoi. Vraiment, vraiment bien fait Disney. Bon, on sort tout juste de l'attraction Indiana Jones. Bah franchement, top, hein. Trop cool. Ouais, vraiment cool. En fait, on est dans le temple et puis je pense qu'Indiana Jones était à la recherche d'un énième artefact, je sais pas quoi. Et au bout d'un moment, il y a, en fait, le temple il est piégé comme un peu tous les films Indiana Jones, quoi. Il y a des flèches qui tombent dessus. À un moment, il y a la grosse boule qui arrive, c'est excellent. Franchement, ils savaient y faire quand même. Les attractions sont vraiment de qualité, les décors top. Donc non, franchement encore une bonne attraction, il n'y a rien à dire. Bon, le petit 4 heures obligatoire, hein. Un mac and cheese hot dog avec du bacon, ouais, tu peux pas faire plus américain que ça, je crois. Un hot dog avec des pâtes. N'importe quoi. Il est pas si tard que ça, hein. Il est même pas 17h. Pourtant il commence déjà à faire nuit, c'est abusé. Et dans 1h15 à peu près il y a la parade. Alors c'est comment? Mieux que la saucisse pour l'instant. Et elle est bonne? Toutes les lumières s'allument, c'est vraiment joli. On est sur Main Street et tu peux voir les gens le long du trottoir là, ça commence à bien s'installer pour la parade. Donc on va essayer de trouver une place maintenant parce qu'après ça risque d'être un petit peu trop tard, c'est dans 1 heure hein, pourtant. Ouais, il y en a qui abusent un peu. Ouais. Couverture et après pour réserver leur place et après ils s'en vont. Bah ouais. C'est premier arrivé, premier servi. C'est ça, c'est un peu abusé. Mais bon. On aura le temps après la parade de finir. Il nous manque encore quand même 3-4 attractions à faire. Mais bon, on a vu que ça ferme à 22h, on a un petit peu de temps quand même. Ils viennent tout juste d'illuminer Small World. Tout le monde a fait wouh. On a réussi à trouver une place assise. Bon, avec un poteau en plein devant, mais on a réussi à trouver une place, c'est déjà pas mal. J'espère que le parc va se vider un petit peu après qu'on puisse profiter des dernières attractions tranquillou quoi. Ça y est, la parade elle arrive. Des barres de rire le nounours. Ah, c'est vraiment eux qui jouent en plus. Ah, c'est énorme. Bon, la parade est vraiment bien. Le seul problème, je dirais, c'est que c'est tout le temps la même musique. La musique varie pas d'un scénario à l'autre, on va dire. Voilà la meilleure partie de la parade, Toy Story. Wouhou! Yeah, Woody! C'est quoi cette machine de ouf là? Ah, ça fabrique des jouets! Ah, moi ce char de dingue! Bon, t'en as pensé quoi de la parade? Bah, il y a vraiment l'esprit de Noël. Ouais. C'est sûr. Par contre, un peu courte. Un peu courte, ouais. Et ouais, c'est vrai que les chansons toujours les mêmes. À part la dernière. Ouais. C'est Noël quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, par contre, j'ai bien aimé les détails, voilà, Disney, à ça, ils font vraiment attention, quoi. Là, il va être 19h, mine de rien. Et on va aller retourner faire l'attraction Buzz. Parce que moi, je la kiffe, c'est juste la meilleure attraction. Et après, il nous manque Star Tour et Hyperspace. Il nous manquerait une autre, mais qui était le Mountain, je sais plus quoi. Mais elle est fermée pour l'instant, donc on peut pas y aller. Une attraction qui nous manquait, Star Tour. Donc je sais pas trop, c'est le thème de l'espace, mais je sais pas trop exactement ce que c'est. Ouais, c'est là. Bon, il est 19h
19h. Du coup ça fait 10 heures qu'on est dans le parc actuellement et on n'est pas prêt de sortir. On commence à fatiguer un petit peu. On a franchement pris quasiment aucune pause, mais c'est là que je me dis qu'au final il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le parc. On n'a même pas pu envisager de faire le deuxième parc qui est quand même un peu plus petit. Ouais, pourtant il y avait 2-3 attractions qui avaient l'air assez cool. Bah, il y a la Tour de la Terreur mais version Gardien de la Galaxie. C'est ça. Il y a une autre attraction Toy Story. C'est ça. Et quoi? Et il y avait un espèce de, pas un grand 8 mais un roller coaster quoi, en bois. Donc au final on a bien fait de pas prendre les 2 billets ce matin. C'est ça. Parce que même si on l'avait pris on n'aurait pas eu le temps. Bah ouais, quasiment pas. Ouais. Je pense que c'est possible de faire les 2 parcs dans la journée mais faut aller à l'essentiel et vraiment aller vite quand même en espérant qu'il n'y ait pas trop de queue quoi. Ouais, voilà, c'est dommage. Tu zappes la parade, c'est dommage. Et en fait le thème de l'attraction c'est Star Wars, je pensais pas. Mais R2D2, C3PO, ah c'était trop cool. Ah, ouais, franchement c'était trop bien, on va voir à côté ça. Alors du coup franchement l'attraction Star Tour c'était vraiment génial. Et je pense que c'est après les attractions roller coaster avec des loopings et tout, je pense que c'est mon type d'attraction préférée. Bah ouais, parce que c'est super immersif et même si tu connais pas trop l'univers c'est pas grave parce que t'as pas besoin de connaître l'histoire en fait. Ouais. Là du coup c'était avec des lunettes 3D. On était dans une salle, on était sous ceci comme si on était dans un vaisseau et c'était je crois sur le thème des nouveaux Star Wars, là, les derniers qu'on n'a pas vus. Et ça bouge, t'as du vent et tout, c'est super réaliste. Genre on se fait attaquer par le méchant, il dit ouais il y a un trait dans ton vaisseau. Et là ça a pris la photo d'un mec qui était assis avec nous. Du coup tout le monde a rigolé. Ouais c'est super bien. Et en fait ouais le principe c'est juste que ta nacelle est sur un... Enfin l'attraction est sur un truc qui bouge et c'est un écran devant toi. Mais je trouve que c'est hyper immersif. Ouais t'as vraiment l'impression de... Ouais malgré tout il y a des sensations. Et c'est le même type d'attraction qu'on a eu à Star Wars ici. Ouais. Et à Europa Park par exemple les Arthur et les Minimoys. Ou à Universal c'est du style Harry Potter. Harry Potter ou les Mignons, ce genre de choses. Et je trouve qu'en fait c'est vraiment immersif, c'est vraiment bon. J'adore ce genre d'attraction. Et là on se dirige vers le Hyper Space Mountain. Donc on va voir ce que ça donne. 55 minutes? Mais non. Oh là, 55 minutes d'attente, ça craint. Ah mais bon, pas le choix, c'est quasiment notre dernière attraction qu'on n'a pas faite donc. Bon, en fait là le Space Mountain qu'on vient de faire, ça n'a rien à voir avec celui de chez nous, c'est pas du tout comme en France. C'est sur le thème de Star Wars, encore une fois. Pourtant c'est pas dans le quartier de Star Wars. Et complètement différent. Parce que normalement le celui de France, t'as la propulsion du début là. Là y a pas ça. T'es vraiment dans le noir complet, donc tu sais pas si tu vas aborder un virage ou quoi que ce soit. C'était très rapide là. Donc sympa mais ça vaut pas toutes les temps qu'on a faire. Mais je sais pas pourquoi l'attente était longue alors que pourtant ça brassait du monde hein. Mais je sais pas, on a vraiment attendu longtemps, ça avançait pas beaucoup. Ouais. Et ouais ça manquait d'un départ un peu vite quoi, je m'attendais à ça mais non il y a pas eu. Bon c'est sympa. Je pensais vraiment qu'après la parade du soir il y aurait beaucoup moins de monde. Au final il y a encore beaucoup de monde dans le parc quand même. Mais bon ça passe. Un peu moins de monde que la journée quand même. Voilà le monde qu'il y a pour le feu d'artifice, c'est n'importe quoi. Il est vraiment très beau et par contre je sais pas du tout où est-ce qu'on va pouvoir aller pour le feu d'artifice parce que tout est déjà bouclé en fait là. Ah ça y est, ils éteignent les lumières, ça commence. Par contre le château il est ridiculement petit je trouve par rapport à celui de Paris. Voilà c'est fini, franchement il était très beau le feu d'artifice, j'ai bien aimé, très bien aimé. Le feu d'artifice très sympa mais pas très aligné par rapport au château quand même. Ah ouais non, ou alors c'était nous qui étions, mais pourtant on était sur Main Street. Non on était face au château. Ouais franchement Disney très sympa, très sympa bien sûr. C'est Disney donc le prix de l'entrée est vraiment trop cher. Sachant qu'on n'a même pas fait le deuxième parc, pareil la bouffe, les souvenirs c'est bien sûr trop cher mais bon ça reste Disney donc c'est comme ça. Par contre voilà, je trouve qu'il n'y a rien à dire au niveau de l'organisation, c'était plutôt pas mal. Les décors sont incroyables, les attractions étaient pas mal. Je me dis qu'on a quand même passé, du coup là ça fait 13 heures dans le parc, on a quasiment fait le tour, et il nous manquait le deuxième parc. Donc franchement il y a de quoi faire, donc 2 jours ça peut être pas une mauvaise idée en fait. Hein. Bah ouais, si vraiment tu veux tout voir et ne pas avoir à revenir dans un an ou un truc comme ça, ouais il faudrait ouais. Malgré tout moi j'ai quand même une préférence pour le parc français. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est pas parce qu'on est français hein, mais je sais pas, il y a un truc un peu plus bizarrement authentique dans le nôtre alors que c'est celui-là le premier. Non mais je te jure,
Tu vois, parfois les trucs, il y a des choses ici qui sont un peu trop plastiques, alors chez nous ça faisait un peu plus, enfin je sais pas. Ouais. Mais j'ai une préférence pour notre, même s'il est très très bien et qu'il vaut vraiment le coup. Hein. Bien content de l'avoir fait en tout cas. Oui. Et écoutez, on espère que ça vous a plu. Si tu as eu l'occasion de faire ce Disney ou un autre, n'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. Quel est le Disney qui vaut vraiment le coup au final? Ouais. Est-ce que Paris c'est le meilleur? Je sais pas. Écoute, n'hésite pas à t'abonner et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!